Les mots sont des armes à double tranchant. Ils peuvent autant guérir que blesser. Un discours de haine, pour moi, c'est un discours qui provoque la discorde et qui peut amener à l'incitation à la haine. Les discours de haine sont des propos malveillants, atroces, employés par des personnes ou des groupes de mauvaises intentions envers une personne, une communauté ou un sous-groupe bien déterminé. Un discours de haine, an b'a ye k'a fɔ ko o ye kumakanw ye kumakan minnu bɛ ni juguya bɛ sɔrɔ a kɔnɔ kɔniya bɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka sitanɛ don soit i b'a fɔ mɔgɔ min ma jamakulu min n'i bɛ a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka fitinɛ don olu la k'u bila tiɲɛni dɔ la walima ka mɔgɔ dɔ dusu bɔ k'a bila wale dɔ kɛli la wale min ni o b'a bɔ a taabolo la walima ka a yɛrɛ danbe bɔ a la. Au Mali, les discours de haine irritent et infligent de profondes souffrances psychologiques. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et même sur certains médias, on entend certains propos, on entend certaines affirmations qui peuvent nuire à l'entente, à la cohésion sociale ou bien qui peuvent même disloquer les liens familiaux. Ces discours de haine peuvent entraîner des conséquences dévastatrices sur ces personnes, ces groupes déjà stigmatisés par ces propos de haine. Ça peut entraîner des sentiments de faible estime de soi, de dévalorisation de soi. Ça peut entraîner également des sentiments d'agressivité, d'autodestruction chez ces personnes-là ou ces sous-groupes-là, des sentiments de blocage psychologique pour ces personnes-là afin de pouvoir contribuer au progrès de la société. Ça peut entraîner aussi sur le plan sociétal des conflits interpersonnels, des conflits communautaires au sein de la communauté et également la dévalorisation d'une ethnie ou de la dignité humaine. Les impacts sont énormes. Je vous donne un exemple concret. Vous avez vu au Rwanda le génocide des populations Tutsi. Presque 800 000 à 1 million de morts. Mais c'est parti de quoi? C'est parti d'une radio qu'on appelait Radio 1000 Collines et ce sont des messages de haine qui ont été véhiculés par cette radio et ça a été capté par une partie de la population qui s'est adonnée à ce génocide-là. Et ça, c'est très grave. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus grave. Parce qu'avec les réseaux sociaux, les messages vont plus vite et atteignent surtout des populations très jeunes, les enfants. Ce sont les jeunes et les enfants qui sont le plus présents dans nos pays sur les réseaux sociaux. Et quand on véhicule certains messages, ils n'ont pas une grande capacité pour faire l'analyse, faire la part des choses. Et quand ils vont prendre ces messages et essayer de les intégrer, cela est extrêmement dangereux. Les victimes des discours de haine ont besoin d'un soutien psychologique. Pour ceux qui sont déjà dans ces cas de dépression ou de stress, déjà à cause de ces propos malveillants-là, donc nous conseillons à ces victimes-là de s'adapter à la réalité du milieu, d'aller au-delà de ces propos malveillants pour comprendre les choses et à défaut d'aller voir les psychologues qui sont en mesure de leur donner des orientations dans le cadre de leur prise en charge pour favoriser leur résilience. Un seul message en ligne peut avoir des conséquences dévastatrices sur la vie d'autrui. La jeunesse parce que n'i y'a lajɛ bi subahana mansi lamagabaga ye olu de ye kosɛbɛ kosɛbɛ a dɔ k'i ka kumakan kelen bi se ka dɔ bɔ a danbe la fo ka taa se diɲɛ wuli ma a kɔlɔlɔ b'a nɔfɛ mais ka kuma dɔ la i bɛ ka kuma in fɔ dalu jɔlen tɛ e yɛrɛ bolo dalu min b'a yira yɛrɛ k'i bɛ ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ fɔlɔ danbe tɛ mɔgɔ si la jamana in kan bilen bɛɛ bɛ buruja. Avant de parler ou de partager, réfléchissons à l'impact de nos mots. Aujourd'hui, on reçoit une foultitude de messages, mais essayez de savoir d'abord qui vous a envoyé ce message. Dans quel but ce message vous a-t-il été adressé? Est-ce qu'il n'y a pas des mots ou alors des connotations dedans qui peuvent blesser la sensibilité des autres? Essayez de voir tout cela avant de véhiculer. Tant qu'on ne fait pas cela, on peut propager des messages de haine et se rendre complice. Alors que nous-mêmes, on déteste ces messages de haine. Donc, faisons très attention. Les réseaux sociaux, c'est un monde très vaste. Il y a un peu de tout dedans. La circulation des messages de haine inquiète beaucoup. Utilisons les mots avec sagesse pour construire un avenir meilleur.